Comment peut-on construire un writer? Ça suit exactement le même pattern que pour la construction d'un reader. Je vais me déclarer une variable writer et je vais faire new file writer et passer un file ou une chaîne de caractères que j'aurais créé par ailleurs. On va tout de suite créer un buffered writer. Buffered writer br égale new buffered writer et je vais passer mon writer en paramètre. Buffered writer, c'est un writer qui est bufferisé. Donc si j'écris au travers d'un buffered writer, j'aurai peut-être des performances qui seront meilleures que si j'écris au travers d'un file writer directement. Si je veux garantir la fermeture de tout ça, je le mets dans un try with resource. Try. Je vais écrire mon code applicatif là-dedans. Catch. IO exception. Et gérer mon exception ici. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je peux faire br.write hello world. Quelque chose comme ça, puis anti-slash n pour mettre un caractère de fin de ligne. Là, je suis en train d'écrire une chaîne de caractères directement dans mon fichier. J'ai une méthode supplémentaire dans bufferedWriter que je n'ai pas dans Writer, qui est la méthode newLine. Donc je peux rajouter automatiquement un saut de ligne à la fin d'une ligne, donc par hypothèse, au travers de mon bufferedWriter. Cette méthode-là, je ne l'ai pas directement dans Writer. Il y a une petite subtilité dans le code qui est là, c'est que ce try with resource va automatiquement m'appeler les méthodes close de mon bufferedWriter et de mon writer, et ce, dans le bon ordre. Mais qu'en est-il des méthodes flush? Il faut toujours se poser la question de savoir quelle méthode flush est bien appelée sur quel objet. Parce que là, peut y avoir des vrais pièges. Il se trouve que quand on appelle la méthode close, et donc là, c'est le try with resource qui va le faire pour nous, donc on n'a pas besoin de le faire de façon explicite, j'ai un appel à flush qui est fait avant. Donc le fait d'appeler la méthode close va appeler la méthode flush pour nous. Donc le code qu'on a écrit ici, il est correct, il va fonctionner, il n'y a pas de problème. Il y a une petite subtilité quand même là-dedans et des bugs potentiels auxquels il faut faire extrêmement attention. Là, ça va fonctionner parce qu'on a créé notre bufferedWriter en tant que paramètre du try. Donc, le try with resource va appeler la méthode close de bufferedWriter et de writer également. Si on avait écrit les choses comme ça, donc uniquement en disant que notre writer est créé dans le cadre du try with resource et que le bufferedWriter est créé à l'intérieur du bloc catch, on aurait également eu un code correct, c'est-à-dire que le close du FileWriter était correctement appelé. Mais du coup, le bufferedWriter n'est plus une ressource du try with resource. Donc, le br.close ici n'est pas appelé. Si le br.close n'est pas appelé, ça veut dire que le br.flush n'est pas appelé non plus. Or, il se trouve que l'on a fait nos écritures au travers du bufferedWriter. Donc il y a toutes les chances qu'au moins une partie de nos écritures soit encore coincée dans les buffers internes du bufferedWriter et non pas ceux du writer qui se trouve ici. Étant donné que le flush du bufferedWriter n'a pas été appelé, ces données vont rester dans les buffers internes et ne vont pas être écrites sur le disque. Ça, c'est un bug qu'on rencontre assez souvent. On fait les écritures au travers d'un flux d'écriture de ce type-là, on va chercher dans le fichier sur le disque et on trouve que tout n'a pas été écrit, il y a des données manquantes. On peut même se retrouver dans une situation où rien n'a été écrit. Le bon réflexe, c'est vraiment de regarder quelle méthode close est appelée par le try with resource. Si on se retrouve dans ce cas-là, eh bien tout simplement le close du bufferedWriter n'est pas appelé, donc son flush n'est pas appelé,
Donc tout ce qui a été écrit au travers du buffer writer n'est en fait pas flushé sur le disque. Donc il faut faire attention à ça, et la bonne pratique, le bon pattern, la bonne habitude clairement, c'est de déclarer toutes les ressources d'un bloc try en tant que paramètre du try_with_resource. Ça garantit que ces ressources vont être correctement fermées, ce qui est important en lecture et en écriture, mais ça garantit également que les flushs vont être correctement appelés au travers des clauses, et ça c'est important particulièrement pour l'écriture. C'est très fréquent de voir des bugs générés dans les applications du fait de ce genre de problème.